Hello. Parce qu'en fait, on se retrouve à des années-lumière du début de la case. On n'ira pas jusque-là, mais on n'est pas loin. Je vais vous tourner qu'une petite vidéo parce que je vais vous expliquer. Le week-end a été compliqué. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé à vous tourner la case. Peut-être samedi. Mais ensuite, ça s'est enchaîné. C'est allé très vite. Et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Dimanche après-midi, j'ai voulu tester la broderie en fil de soie. On va en reparler. Et ensuite, on a enchaîné le début de semaine. Ah bah oui, puis dimanche matin, j'avais mes conseils de classe à préparer. Enfin, mon conseil de classe à préparer. Donc, tout s'est bien passé puisqu'il a eu lieu lundi. Et là, vous vous dites, on est quel jour? On est vendredi. On est vendredi, il est 11 h. Je viens de rentrer pour la pause déjeuner. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a un mini guimond du 18 mois qui se balade dans le bureau. Donc, hein? T'es pas obligé de faire autant de bruit, d'amour. Yo, oui. Donc, vous inquiétez pas. Donc, bébé garde papa aujourd'hui. Hein. Vous voulez être sûr que papa fasse pas de bêtises. Donc, j'ai nommé bébé gardienne de papa. Non, je suis pas de nounou ce week-end. Enfin, aujourd'hui et lundi. Mais, tu fais du télétravail avec papa? Voilà. Le travail dur, elle. Donc, voilà. Il s'est passé quasiment une semaine depuis le début de la vidéo. Alors, vous remarquerez que la case n'a pas avancé. J'ai fait un tout petit brin de noir là, ici. En attendant de pouvoir commencer à filmer, parce que évidemment, j'ai absolument pas eu l'idée à aucun moment, genre, mais jamais, de brancher le téléphone. Non, parce que sinon c'est pas drôle. Donc j'avais plus de batterie. Donc, hein, voilà. Alors, je viens de rentrer. Je me suis dit, allez, vite, tu tournes ta vidéo parce que je sais que ce soir, je vais finir ma case tranquillement, mais en étant au téléphone avec mes parents, donc pas de vidéo. Autrement, j'aurais pu vous la faire limite en vidéo accélérée avec musique et tout, mais c'est pas le type de vidéo que je vous fais habituellement. Je sais même pas si ça vous plairait. Enfin, je sais que moi, c'est pas le type de vidéo que j'aime regarder parce que, enfin, faut être réaliste, je ne regarde pas, j'écoute. Oui, l'amour. Puisque je regarde des vidéos pendant que je fais du DP. Mais tu peux pas laisser mes affaires dans leur étagère au lieu de tout sortir? Non, je vais pas te l'ouvrir, c'est pas pour toi. Non, c'est pour les grandes filles. Toi, t'es un bébé. Non. C'est à maman. Voilà ce qu'elle pique. Hein. Non, tu n'as pas l'âge légal pour faire des bracelets en élastique, Namour. Oh, bah, tu peux râler, hein. Donc voilà. J'ai pas eu le temps de filmer avant et puis c'est pas grave. Donc on va se faire un petit bout de case ensemble. Et ensuite, je vous laisserai. Mais je vais vous raconter donc. Oui, t'en as trouvé une autre? Bon, alors là, j'ai ma tablette qui est en train de se vider toute seule de batterie juste derrière vous. Vous inquiétez pas, tout va bien. Il fait très froid dehors, les batteries elles en prennent un coup. Bon, pourtant la tablette elle est pas sortie. Donc d'un point de vue technique, il n'y a pas... Alors désolée, vous allez m'entendre tousser. Je ne suis pas malade. C'est il fait froid et sec dehors, très sec. Et quand c'est comme ça, mes poumons ils aiment pas. Donc je suis pas malade, mais c'est une toux d'irritation. Enfin, je manque d'air, c'est l'hiver. Malgré tout, l'hiver est une saison que j'aime bien, hein, mine de rien. Je mourrai en hiver, ça c'est sûr. Mais donc voilà. Et faut que je pense à prendre mes pastilles parce que ça va pas le faire. Et donc je disais
que j'ai testé dimanche après-midi. Je me suis dit, en fait, j'avais envoyé un message à Megan le samedi soir, je crois, pour donc Megan, c'est un vendeur sur AliExpress. Je lui envoie un message avec une image pour une broderie, un point de croix personnalisé pour Chérie. Non, ce n'est pas Chérie qui va le faire, c'est moi, évidemment. Donc, grosse hésitation, puisque Megan propose à chaque fois, vous avez la possibilité de l'avoir en fil de coton ou en fil de soie. Et grosse hésitation, parce qu'il n'y a que 3 € de différence, en gros, hein. Je me suis dit, je prends quoi? C'est pas le meilleur moyen, comme je sais que la broderie risque d'être grande. Je pensais, moi je tablais sur un 80% en gros, hein. Oui, je suis folle. Mais je vous explique la suite après. Et donc, je m'étais dit, est-ce que je commande en fil de soie ou en fil de coton? J'hésite. J'ai pas envie de me planter, de prendre de la soie si finalement je galère trop avec et que je prends aucun plaisir. Enfin voilà. Ce serait un peu dommage. Où est-ce que j'ai vu? J'avais un diamant qui était complètement en vrac là. Non, ça n'a rien à voir. C'est plutôt ça. Voilà. Et j'ai failli faire tomber mon stylet. Donc dimanche, j'ai entrepris de commencer une nouvelle toile, donc en broderie en fil de soie, que j'avais commandé il y a peu. Je vous avais montré. D'ailleurs, je n'ai pas encore mis la vidéo, donc je ne peux pas vous dire que je vous l'ai montré, mais ça, d'ici là, vous l'aurez peut-être vu. Donc, pardon. Alors, je vais pas couper la vidéo chaque fois que je tousse parce que c'est des toux irrépressibles et que toutes les 2 secondes, je vais être obligée de couper. J'entends Chérie se lever, on va avoir une interruption chez nous. Et donc, j'ai testé. Alors, j'ai mis une plombe et préparé des fils. Et encore, j'ai préparé que les couleurs dont j'avais besoin sur mes premières cases. Hein. Puisque j'ai fait 2 par 2. On en reparlera dans une vidéo point de croix. Et j'ai testé. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Le résultat est magnifique. C'est une galère sans nom puisque les fils glissent de tous les côtés, même avec la cire. Je dis pas que j'aime pas. Mais je me suis dit, ok, je la commande en fil de coton. Et au final, Megan m'a répondu lundi. J'ai passé ma commande lundi puisqu'on était encore sur le Cyber Monday, après le Black Friday. Et il m'a proposé en 40 par 70. Moi, toute contente parce que ça faisait... J'avais compté 30 € et finalement, ça me faisait 12 €. Finalement, j'ai passé une commande à 45 € parce que j'en ai profité pour prendre d'autres toiles sur le thème de Mario qu'on verra très rapidement sur la chaîne, enfin probablement au moment de Noël, parce que j'ai dit à Chérie qu'il pouvait me les mettre pour Noël. Bon, c'est bon, de toute façon, elle comprend rien au Père Noël encore, elle a que 18 mois, et puis elle comprend pas tout ce qu'on dit. On va se leurrer comme on peut. Et du coup, au final, j'ai eu 12 € de réduction cumulée, ce qui faisait l'équivalent d'une toile. Donc là, j'ai commandé 5 toiles. Tout va bien. Alors que je devais n'en commander qu'une. Et là, il y a les promos de Noël qui commencent dans 2 jours. Je vais me faire tuer si je commande. Vous croyez que je vais me faire tuer? Chut. On dira rien. Donc lundi, nouvelle promo. Mais là, je pense que je vais passer à côté. J'ai fait celle du 11 novembre. J'ai fait celle du 25 novembre. C'est bon quoi. J'ai fait mon stock en broderie. J'ai largement de quoi tenir jusqu'à ma retraite. On verra avec le reste de mes kits non entamés. Qu'est-ce que tu fais? Ouh là là, donne à maman ça. Non. On joue pas avec ça, ça c'est à maman. C'est dangereux. C'est pas pour les bébés ça. T'as déjà vu qu'on te laissait jouer avec ça? Bah oui maman. Où est le problème? Mais bon, voilà où on en est. Alors, je vais pas rester trop longtemps parce que je sais que j'avais déjà filmé un petit moment samedi. Non!
C'est pas pour vous ça, si pour les enfants. Bah non. C'est maman qui décide, c'est pas toi. Je vais pas... On va terminer la couleur ensemble. Il ne reste pas grand chose. Et puis ensuite, je vais vous abandonner. Vous laisser vaquer à vos occupations. Et on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine. Pour la suite de la vidéo. N'importe quoi. La suite de la toile, puisqu'il nous reste encore 3 cases. 3 cases sur cette toile-là. Et de toute façon, on se retrouvera ensuite, une fois que celle-ci sera finie, pour d'autres vidéos d'épée. Pas défis, enfin, ou défis perso, quoi. Mais on va vite se retrouver, vous inquiétez pas. Hop. Et je vais enfin pouvoir avancer sur d'autres défis perso qui me tiennent à cœur. Voilà. Ah non, il reste encore une. Mais bon, sur ce, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente semaine. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minime Diamond Painting et on va se retrouver pour la case numéro 3 de notre défi vitrail. Allez, c'est parti. Alors, je fais d'énormes progrès. Vous remarquerez que j'ai réussi à découper ma case avant d'allumer la vidéo. Hey, hey. C'est quand même beau, hein? On n'arrête pas le progrès. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et on se retrouve aujourd'hui. On est samedi 3, j'allais dire novembre. Non, on est au J3 du calendrier de l'Avent. Donc, nous sommes le 3 décembre. Et j'ai une super journée de prévue. Là, je suis au taquet. Hein. Je suis malade. Sinon, c'est pas drôle. J'ai fait tout mon ménage. J'ai passé le balai dans le rez-de-chaussée, ce qui est déjà pas mal compte tenu de l'état dans lequel je suis. Et surtout compte tenu de ce qui m'attend. Puisque après, je vais m'attaquer à l'étage. En commençant par la chambre de Tachou. Parce que les filles ont eu une excellente idée hier soir. Elles se sont dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait pimenter la vie de maman? Donc maman qui est rencontrée de conseil de classe à 19h30, que papa appelle pendant que maman est en train de rentrer. En général, quand papa téléphone à maman que maman est en train de rentrer en voiture du collège, c'est pas bon signe. Et effectivement, les oracles ont parlé. Les corbeaux qui se sont envolés dans le ciel sous la colère fulgurante du papa. On a numéro 1, 9 ans, qui est en guerre contre ses sœurs. Ouais, tu vas pas dans ma chambre, ouais, ils font le bazar dans ma chambre. Enfin, en même temps, elles peuvent pas faire pire bazar que la propriétaire de la chambre, vu le chantier que c'était. Donc déjà, de base, j'avais les 2 grandes qui devaient ranger leur chambre aujourd'hui à fond, punies pour chambre en désordre total. Quand je vous dis désordre, vous prenez la pire déchetterie de la terre, vous transposez ça dans une chambre d'enfant et vous voyez à peu près le désordre. Capharnaüm, pas possible, enfin des jouets dans tous les sens, jeter les papiers et les mouchoirs dans une poubelle, c'est trop compliqué, mettre les vêtements à laver, ça demande un effort surhumain, enfin voilà, on est dans les 12 travaux d'Hercule. Ce sont des enfants et elles sont pas encore ados, on va bien se marrer, d'ici là j'ai le temps de les dresser. Donc il y avait rangement de Capharnaüm obligatoire aujourd'hui, donc je pensais bien avoir la paix. Mieux que ça! Donc, la jeune fille en question, qui supporte pas que les autres aillent mettre le bazar dans sa chambre, parce que bon, elle s'en sort très bien pour le faire, et puis va mettre le sien dans la chambre des autres, passons sur ce détail, a décidé
de fermer sa porte à clé. Mais comme la dite enfant est terriblement ordonnée, elle a égaré sa clé. Donc, elle prend la clé de la porte de sa sœur, sa petite voisine de 4 ans, pour fermer sa propre porte à clé, puisque les deux clés sont compatibles. Mais, par une erreur funeste, le destin s'acharnant sur la demoiselle, la clé a disparu. Alors, selon elle, numéro 3, donc propriétaire de la clé, aurait repris la clé dans sa propre serrure, l'aurait enlevée pour jouer. Bien sûr, on y croit, la clé, elle reste depuis 4 ans sur sa porte sans que la jeune fille y touche, mais là, comme par hasard, elle l'aurait prise. Ensuite, elle l'aurait posée derrière sa porte de chambre. Évidemment, on y croit tous. Et l'enfant béni des dieux, numéro 4, sage comme une image, serait passé par là du haut de ses 4 papates et aurait emmené la clé dans un monde inconnu, sans doute un monde parallèle souterrain dont on n'a pas connaissance, où disparaissent de nombreux objets de la maison, en particulier les bonbons au chocolat en tout genre. Et donc la dite clé a disparu. Vous voyez le problème. La pauvre enfant de 9 ans exilée de sa propre demeure sans chambre, pire que la belle-mère de Cendrillon. Bah oui, elle est enfermée, sa porte est fermée à clé, mais elle est à l'extérieur de la chambre. Donc, cruauté du destin, nous voici avec une enfant sans chambre fixe. Donc, tout à l'heure, quand j'irai lever les petits monstres, que je mettrai en pause la vidéo, donc vous aurez la suite des aventures dans la suite de la vidéo, il va falloir que j'aille retourner complètement l'étage, tout ranger, nettoyer, enfin je vais en profiter pour faire le grand ménage, hein, pour retrouver la fameuse clé. Donc, clé qui se trouve sur un porte-clés avec un cœur, un petit coussin cœur qui a été brodé avec amour par la nounou de la dite demoiselle. Et en plus, on a un petit porte-clés Yoshi, une petite peluche Yoshi, alors que je vous montre qui est à peu près, grande comme ça. Vous voyez mes doigts? Ouais, fait à peu près un tout petit peu moins de la taille de la casse. On va dire, voilà, cette partie-là. Jaune dessus. Donc, autant vous dire que on va pas chercher une aiguille dans une botte de foin, on va chercher un doudou dans une chambre d'enfant. Je vais la retrouver rapidement. Je suppose qu'elle est dans la chambre justement de sa propriétaire. Mais le souci c'est que à 19h30 quand je suis rentrée moi, il faisait nuit noire et que c'est une enfant de 4 ans qui, si on lui laisse l'ampoule dans sa chambre, s'amuse à dormir avec la lumière, la grande lumière allumée. Donc on a retiré l'ampoule parce que une grande lampe, surtout qu'elle éclaire beaucoup sa lampe, un grand plafonnier n'est pas idéal pour un sommeil reposant. On lui a laissé une petite veilleuse parce qu'on n'est quand même pas des parents indignes et qu'on sait qu'elle a peur du noir, c'est pas un souci ça. Mais on a enlevé l'ampoule. Et comme de fait, pour éviter tout accident, l'ampoule est dans un panier tout en haut de l'armoire de bébé, dans la chambre de bébé, où le dit bébé était en train de faire dodo hier soir. Donc pas d'accès à l'ampoule, pas de recherche possible. Après tout, ça fera des pieds à Miss. Non, c'est pas moi qui ai enlevé la clé, gna 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 gna, je l'avais remise à sa place, gna 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 gna. Elles ont dû chercher la clé toute la soirée, ne l'ont pas retrouvée, donc Miss SCF, sans chambre fixe, a dû dormir dans la chambre de sa sœur, probablement. N'a pas de pyjama, n'a pas accès à son armoire. Je lui ai dit, tu vas être embêtée, t'auras plus du tout de vêtements, tous tes vêtements sont dans ta chambre, catastrophe, tout ça, tout ça. Les 3/4 de ses vêtements sont soit dans le coffre à linge, soit dans sa bassine de linge plié qu'elle n'a pas encore rangée tellement elle est feignante et qui se trouve donc sur le palier à l'étage. Donc, moi je suis en mode no stress parce que elle n'a pas de chambre, c'est pas mon problème déjà, hein, c'est pas moi qui l'ai fermé la clé, c'est pas moi qui ai perdu la clé. Et en plus, c'est juste qu'elle n'a pas accès à ses affaires. Mais elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Elle a des vêtements, on a un clic-clac dans la salle de jeu sur la pièce palière. Donc
il n'y a pas mort d'homme. Et puis la clé sera retrouvée aujourd'hui. Elle est forcément à l'étage. L'étage fait 1000 mètres carrés, on est bien d'accord. Mais ce sera retrouvable. Je rigole, hein. J'ai pas une maison de 3000 mètres carrés. Mais bon, en gros, l'étage doit faire 110 mètres carrés peut-être, quelque chose dans le bazar. Oui, on a quand même une grande maison. Mais on va retrouver facilement la clé, sachant qu'on a déjà 18 mètres carrés qui sont verrouillés et fermés à clé. Ça nous fait déjà assez de moins à chercher. Bon, je suis sûre qu'on va le retrouver dans les lignes ou les caisses de jeu de numéro 3. Numéro 3. Parce qu'elles ont bien cherché dans la chambre de numéro 2. Enfin, chercher. Elles n'ont pas dû chercher beaucoup, elles ont dû beaucoup s'amuser. Encore que Liloine en pleurait quand même hier soir. Mais dans toute ma cruauté, j'ai décidé que après une journée qui a débuté à 6h30 et qui s'est terminée à 20h, enfin, en gros, je me suis couchée à minuit puisque j'étais au téléphone avec mes parents, mais techniquement, la course, c'était en gros 6h30, 20h. Bah, j'ai le droit à avoir un peu de repos et je n'ai pas à aller chercher une clé que je n'ai pas enlevée. Puis bon, il fallait que bébé puisse dormir, donc pas trop de bazar à l'étage. Je chercherai ça tout à l'heure. Mais je pense qu'il y en a une à qui ça va servir de leçon. Bon, moi aussi, j'enlèverai le double de clés qu'il y a sur le porte-clés de Tachou, que je mettrai avec le double des clés de la maison. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura plus de soucis. Je pourrai toujours déverrouiller la porte de Liloine si l'envie m'en prend. Parce que bon, faut pas exagérer quand même. Mais ça m'a beaucoup fait rire. Je suis cruelle. Ah, mais ça leur servira de leçon. À un moment donné, si je dis qu'un objet doit rester à telle place, c'est qu'il y a une raison. Mais en tous les cas, ce fut une soirée animée. Et je sais, sans nulle crainte, que je vais retrouver la clé. Oh, je vais prendre mon temps pour bien ranger la chambre de Tachou, mais en gros, en 1 heure, j'aurai tout retrouvé, la chambre sera nickel. Mais, et encore, 1 heure, je suis généreuse. 1 heure, c'est si la clé n'est pas dans sa chambre et qu'elle est ailleurs. Mais je vais retrouver tout ça, c'est pas grave. Je vous m'impose mon choix. Et ensuite, au programme, dans la journée, je vais avoir beaucoup de broderie. Et je vais avoir... j'ai un unboxing Fencel à vous tourner, puisque... Non, j'ai pas de partenariat avec Fencel. Hein. J'ai passé une commande purement perso avec mes petits deniers à moi. Mais j'ai reçu des petites dingueries, là, faut que je vous montre tout ça. J'ai ouvert vite fait le colis. Parce qu'il y a une chose qui est pour moi, mais que je ne voulais pas voir. Puisque c'est le bonhomme rouge qui va me l'apporter. Mais sinon... Voilà, j'ai quelques petits points de croix à vous présenter. Donc on fera ça. Alors, cet unboxing, vous ne l'aurez pas tout de suite, vous l'aurez après les fêtes. Parce que j'ai commandé des petites choses pour Cécile. Donc, je vous les présenterai. Mais, je veux attendre qu'elle ait reçu son colis. Avec ses petits cadeaux de Noël et lui garder la surprise. On sait jamais, quelquefois, qu'elle regarde cette vidéo. Je ne pense pas. Enfin si, l'unboxing, elle le regardera. Ça, c'est certain. C'est les vidéos blabla où elle manque un peu de temps pour les regarder ces derniers temps. Ce que je peux comprendre, puisque... Enfin, moi, j'en regarde, mais ça dépend. C'est occasionnel, c'est... Quand j'ai vraiment du temps devant moi, et... je veux dire, j'en ai pas forcément beaucoup. Quand je brode avec Chérie dans le salon, en général, on regarde quelque chose en commun sur la télé.
c'est-à-dire tous les soirs, pendant les siestes. Il n'y a que quand je m'exile dans mon bureau que je regarde sur la tablette autre chose. D'ailleurs, il faudra que je pense à mettre ma tablette à charger après. Sinon, cet après-midi, quand je vais vouloir avancer cette case, bah, j'aurai pas de tablette pour regarder des vidéos, ça va être moche. Mais je suis plus vidéo point de croix en ce moment. Là, je fais beaucoup d'épées. Beaucoup de points de croix. Oui, je fais plus de points de croix que d'épée en ce moment. Il y a des périodes comme ça, de toute façon. Mais là, je suis à fond. Depuis que j'ai redécouvert l'estampé, je suis à fond. Et la preuve, c'est que je ne commande quasiment que ça. Je commande très peu de DP. Ben, en fait, c'est ça. C'est que mon stock de DP est incommensurable. Il est honteux, inadmissible, tout ce que vous voulez. Donc, je me refuse à en commander. Par contre, j'achète ceux qui sortent à Action, on est d'accord. Mais voilà, je refuse, je veux pas commander de DP parce que je veux éliminer... je veux faire mes DP tout simplement, je veux pas éliminer mon stock, c'est pas le... Enfin si, mais ce que je veux dire c'est que je veux pas le faire disparaître, je veux les faire parce que je les ai achetés, parce que je les aimais et je veux les faire. Et je vais bientôt avoir un peu de temps pour en faire, enfin ça va être les vacances quoi. Et je vais m'arranger pour ne pas avoir de correction, préparation, etc. à faire à la maison avant. J'essaie de tout faire avant les vacances au boulot. Il me reste 15 jours. On va essayer de se débrouiller comme une chef. J'en suis capable. Et donc, voilà. Voilà où on en est. Donc, si, je fais beaucoup de... Enfin, beaucoup. Je divise mon temps de loisir entre le DP et le point de croix. Alors certes, je ne me commande pas de DP, mais j'en ai quand même suffisamment pour ne pas avoir à en commander jusqu'à ma retraite. Vous me direz, en point de croix, on est en train de prendre le même chemin, même si j'en ai beaucoup moins quand même, faut pas exagérer. Je suis excessive, je le sais. Et je me soigne pas. Non, ça va s'éliminer petit à petit de toute façon. Puis il y a des périodes où on a plus envie de certaines choses, plus envie d'autres choses. Je fais aussi un peu de colo quand j'ai un peu de temps. Bon là c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup touché de crayon. Ça me manque mais j'ai pas le temps. Je sais très bien que le mois de décembre c'est compliqué. Avec les conseils de classe, les réunions parents-prof. J'ai oublié de dire à mes parents qu'il y a le spectacle de Tachou vendredi prochain, il faut que je le dise. Enfin voilà, il y a plein de choses. On va enchaîner. Le week-end prochain va être épuisant. La semaine sera compliquée. Mais ensuite, ce sera les vacances. Voilà, c'est ce que je me dis. On va s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il faut que je m'organise pour avoir du temps pendant les vacances. Parce que là, it's not possible. On va y arriver. Non, j'aimerais éliminer toutes mes copies cette semaine. Si c'est le cas, nickel, je serai tranquille. Et puis je prépare tous mes cours, toutes mes photocopies pour la rentrée la semaine prochaine. Et pareil, je serai tranquille à la rentrée.
Je me laisse une petite semaine de mise en place, de tranquillité absolue, et puis on va y arriver. Voilà, ça c'est fait. Bah déjà cette semaine je vais être... Bah, j'ai 2 heures de cours qui sautent. Bon après j'ai 2 réunions qui se sont posées en plus un conseil de classe, donc ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Mais j'ai 2 heures de cours qui sautent avec mes troisièmes qui sont en stage. Ça va me laisser un peu de temps pour faire mes corrections quand même. Pardon. C'est l'inconvénient d'avoir des enfants malades, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à être malade soi-même. Et voilà, ça va le faire. Et quand je vois le rangement qui m'attend juste après, j'ai pas envie que 10h n'arrive. Il est 9h53. Dans 7 minutes, je vais devoir vous abandonner pour aller ranger là où je suis contente, ravie. Mais bon, une fois que ce sera fait, ce sera fait. Comme on dit chez moi, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Alors on reste dans les mêmes couleurs que la case précédente puisque elle est juste à côté de cette dernière. Et ensuite il nous restera 2 cases, donc je pense que ça va être comme d'habitude. Sonia va nous dire la semaine prochaine, bon bah je vous laisse le libre de finir vos cases, machin, dans les 2 semaines, Donc ça va être rapidement, ce sont 2 grandes cases. Quoique non, elles ne sont pas si grandes que ça, les 2 autres. Donc ça va être fait. Ah si, il faut aussi que je commence ma toile calendrier de l'Avent. Je vous avoue que dans tout ça, la semaine ayant été un peu compliquée, j'ai pas eu le temps. Mais je vais vite rattraper ça. Je pense que j'en ferai cet après-midi. Je vais délimiter ma toile, tout ça. On fera ça tout à l'heure, enfin cet après-midi, et puis ça va le faire. Comme si une 30 par 40 en diamant rond, j'aurais tôt fait de rattraper mes cases de vendredi, samedi et d'aujourd'hui. Je me fais pas de soucis. Non, ce qui me tue, c'est que j'avais pas prévu de m'occuper à fond de l'étage aujourd'hui, puisque je voulais faire le sapin. Résultat, ça va pas être possible. Je voulais le faire aujourd'hui pour être tranquille demain, et résultat, aujourd'hui, je vais faire autre chose. Donc, je ferai pas mon sapin aujourd'hui, parce qu'après, je vais être fatiguée, quand même, je sais ce qui m'attend à l'étage. Le démon du bazar habite là-haut, je vous rappelle. Et puis cet après-midi, je vais avancer. Alors, je vais peut-être avoir le courage de reprendre ma toile dont je vous parlais dans la vidéo que j'ai tournée hier. Ensuite de la vidéo. Ça me titille, Donc, je vais peut-être reprendre ma toile en fil de soie. Et puis, parce que je suis maso. J'aimerais finir ma case et puis voir. On va essayer de s'organiser et je pense faire. Donc là, je compte sur les vacances. Une sorte de livre, un cahier en tissu, dans lequel je vais pouvoir glisser comment ça s'appelle, mes petits racks, là, mes petites cartonnettes sur lesquelles on met les fils. Pas les bobines, les cartonnettes avec plein de trous. Celles que m'a faites mon papa, comme ça je sais qu'elles font toutes la même taille.
Et donc j'en mettrai une par page, avec mes fils bien rangés, bien ordonnés, ce qui me permettra de ne pas abîmer les fils de soie et d'avoir ça toujours très bien rangé, ordonné, sans que ça glisse de partout, etc. Donc je pense que je vais essayer de me faire ça là, peut-être pendant les vacances. Parce qu'il faut que je prenne mes mesures, que je prépare tout ça. Mais je pense que bon, il y a moyen que je me fasse ça de toute façon. J'accrocherai mes petites cartonnettes au moyen de petits anneaux, petits mousquetons, parce que je dois pouvoir trouver ça dans mon bazar. Donc je pense à des petits mousquetons pour bijoux que je vais coudre, et puis ensuite je rajouterai des petits anneaux en métal sur mes cartonnettes pour les accrocher, avec un petit passant pour mettre mes fils. Enfin, j'ai déjà ma petite idée sur la question. Je vais faire un truc bien propre. En tout cas, j'espère réussir à faire ce que je veux, mais j'ai une bonne idée de ce que je veux faire. Et si ça fonctionne bien, bah écoutez, ce sera la porte ouverte pour en faire plusieurs de petites choses comme ceci. L'idée me plaît beaucoup. Ça vous parle pas, je sais, mais quand j'aurai réussi mon histoire, vous comprendrez. Et voilà, je vous montrerai tout ça. C'est un projet qui est en train de germer dans ma tête depuis plusieurs jours. J'ai pas encore commencé à bidouiller mes schémas. Ça va pas tarder, hein, de toute façon, puisque bon, en général, quand j'ai un projet dans la tête, il arrive très rapidement sur papier. Mais je réfléchissais à quelle serait la meilleure méthode pour faire ça. Je pense que ça y est, je commence à avoir une bonne idée et que ça va être pas mal mon histoire. De toute façon, je vous en reparlerai et je vous montrerai ça une fois que ce sera fait. Mais, mon avis, je l'ai, ça va pas tarder. Je voudrais quand même protéger, pas préparer ces fils. Ils sont très fragiles, très glissants, et ça m'embêterait qu'ils soient abîmés. Donc, je vous dirai ça à l'occasion. Mais oui, ça me plaît beaucoup comme idée. Et puis après, ça peut être très pratique, même pour les fils qui ne sont pas de soie, parce qu'il suffira de tourner chaque page pour avoir accès à tous les fils. Et j'ai pas besoin de faire un énorme modèle. Faut qu'il soit assez grand pour contenir mes fils, dans leur longueur, mais comme je les recoupe à chaque fois, ça, ce sera pas un souci. Et il faut aussi, enfin c'est tout, et qu'il soit assez large. Il n'a pas besoin d'être trop large. Je dirais 15 cm de large suffiront. Donc sur à peu près 30 de long, 40, non pas 40, ça fait pas 40 cm de long mes fils. J'aime pas les fils trop longs, donc ils sont plus courts. Ouais, 30 cm, ça me semble pas mal. Bon, je vous montrerai. Petit projet en cours de germe. Oh mais non, mais je peux faire mieux que des petits anneaux en métal. Je fais un système de lien à pression que je glisse dans mes trous, ça c'est pas mal. Voilà, vous voyez mon cerveau en pleine action, je suis en train de faire du DP. Et en même temps, ça me permet de penser à ce que je vais préparer. Là-bas ma poubelle. Voilà. Moi je vous dis, il va y avoir de la nouveauté
mais je vous présenterai ça très prochainement, je pense. C'est petit C. Il est 10h01, je dois vous abandonner parce que là j'ai du boulot qui m'attend là-haut. Et de toute façon, on se retrouvera un peu plus tard dans la journée, je pense en fin d'après-midi, je vous retrouverai pour la suite de la vidéo. On terminera le C et puis, enfin, je pense qu'on terminera toutes les couleurs roses de la toile ensemble. Et ensuite, bah, moi, je ferai le noir de mon côté. Et, enfin, je terminerai la case de mon côté. Ce sera tout pour cette vidéo. Mais je vous tiens au courant, donc, de mes 12 travaux qui m'attendent là-haut. Et du fait qu'on ait retrouvé ou non la clé de la porte de notre jeune SCF. Sur ce, bah écoutez, j'ai aucune envie d'y aller, là visiblement ça se voit. Je vais y aller, et puis en rangeant, en faisant le ménage là-haut, ça va me permettre de finaliser dans ma tête mon idée, que je mettrai probablement en pratique demain matin. Je vais ressortir la machine à coudre, moi je vous le dis. Mais quelque chose me dit que ça va être fort sympathique. Allez, sur ce, je vous dis à plus et je vais m'occuper des enfants. Bon, bah je vous retrouve quoi, une demi-heure, allez 45 minutes après, parce que j'ai rangé toute la chambre de Tachou. Clairement, il m'a fallu quoi, 15 secondes pour la retrouver, la clé. Je vous avais dit. Elle était bien dans la chambre de Tachou et elle était bien posée sur une de ses étagères à jouets. En fait, j'ai rangé les cubes, j'ai remis tous les cubes dans la boîte qu'elle avait sortie. J'ai remis donc son étagère, c'est une Kallax 25 cases. J'ai remis la caisse en bas à droite de l'étagère. J'ai voulu replacer un tut-tut qui dépassait de la case juste au-dessus. Et là, je vois le petit Yoshi jaune. Bon, ben voilà, ça c'est fait. J'ai retrouvé sans mal, sans peine, en quelques secondes, le précieux. Donc, je suis tranquille pour ma journée. Bon, j'ai tout rangé la chambre de Tachou, j'ai fait son ménage, tout ça. J'avais dit que je ferais. C'est fait. Elle est heureuse comme c'est pas possible. Ah, tu rangé ma chambre, oh, elle est belle. Oui, bah après la sieste, on recommencera, mais au moins, tout est fait. Il n'y a rien qui traîne. C'est parfait. Il y en a deux qui sont encore en train de baliser comme c'est pas permis. Oui, parce que je n'allais quand même pas leur dire que j'avais retrouvé la clé. J'ai dit à Chéri, qui était mort d'inquiétude, il disait ouais, je savais pas comment on allait faire pour ouvrir la porte. Là, on allait utiliser la clé. Moi, je suis pas stressée, hein. C'est pas gênant, ça. J'avais aucune inquiétude quant à la dite clé. Et du coup, je suis contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Donc là, bah du coup, je n'utilise plus la tablette en dessous puisque j'ai mis... Ah oui, vous la voyez, là, je suis en train de charger ma tablette pour regarder des vidéos cet après-midi, tranquille. Tu viens me voir, mon amour? Coucou l'amour. Ouais, tu viens voir maman? Bon, oui, mon chouchou. Toi, t'es sage. Alors, si vous entendez des bruits, vous inquiétez pas. C'est les grandes qui rangent la chambre de la moyenne. Hé hé. T'as vraiment besoin des doudous et de tétines? Oh, du câlin. T'as pas bien fait dodo, toi, hier? Bon, tu t'es reposé toute la journée avec papa. Ouais, tu es fatigué quand même? Elle fait des câlins à mon ballon. Puisque, bon, pour ceux qui débarquent ou qui n'ont pas suivi, ça fait des sièges dans mon bureau. J'utilise un ballon de gymnastique, quoi.
quoi, un énorme ballon qui me permet de soulager tout. J'ai une meilleure posture, donc je n'ai... Ah, j'ai fait le bazar, tout va bien. Je n'ai plus mal au dos, ça c'est terminé depuis que je l'utilise. Bon là ça tiraille un petit peu parce que entre j'ai fait tout mon ménage ce matin, en plus je viens de me faire la chambre de la petite, donc ça veut dire être penchée dans des mauvaises positions pour trier, ramasser, tout ça. Mais sinon, j'ai aucune douleur au niveau des épaules, des cervicales quand je fais du DP, du colo, que je travaille, etc. Puisque je corrige mes copies comme ça aussi, enfin voilà. Mais voilà, je suis bien contente. Ça se passe très bien avec ce ballon. Mais ça fait, j'en ai un là et j'en ai un dans le salon pour quand je fais du DP dans le salon, même si je vous avoue, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Mais c'est bonheur total, donc pour celles qui justement ont ce type de problème, n'hésitez pas à investir. Le mien, là celui que j'ai, c'est le premier que j'ai acheté, il coûtait dans les 9-10 euros, depuis ça a doublé de tarif, mais vous le trouvez autour de 18-20 euros en fonction de la taille que vous prenez aussi à Decathlon. Et honnêtement, c'est un bien maigre investissement pour tout le bien que ça peut faire. Alors non, je brode pas encore sur le ballon puisque j'ai un bureau qui est assez haut et je suis un petit bout de femme. Moi, je suis toute petite, donc j'ai pris le ballon, c'est le plus grand. Il n'est pas gonflé au max quand même, mais il est quand même très gonflé. Et donc j'ai les pieds qui sont à quoi? Ouais, on va dire 30 cm du sol. Hein. Bon. Quand je les laisse pendre, parce que la plupart du temps, moi, je suis assise sur une jambe, voire sur les deux, en tailleur, machin. Je vous dis, on peut faire... une fois qu'on a trouvé son point d'équilibre, on s'installe comme on veut. Bon, le problème, c'est que j'ai pas toujours de point d'équilibre, puisque j'ai un petit amour qui passe, qui rapace, qui me pousse, qui... Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de ranger là-haut, je suppose? L'étage est tout rangé. Non. Là, il est... Nickel. Il n'y a plus rien qui traîne sous son armoire, sous son lit. Tout est rangé comme il faut sur les étagères, les meubles. Parce que quand je vais monter, si c'est pas le cas, je me fâche. Paraît-il que la chambre d'Alwana est rangée. Bah c'est bien. Ça leur laissera du temps pour faire celle de Lilouane cet après. Parce que là, à mon avis, il y a du boulot. Il y en a une qui a vu ça se redescendre. Elle a suivi. La barrière, a priori, est restée ouverte. J'écoute parce qu'il y a Maëlène qui est en train de descendre en courant en disant non, Maëlène, pas là-haut, Maëlène. Elle s'est aperçue que sa soeur pouvait monter tranquille. Je m'inquiète pas au niveau de l'escalier puisque elle sait monter. Il n'y a pas de problème. Et je l'ai déjà vue descendre. Donc je n'aime pas ça, j'aime que la barrière soit fermée, mais je sais que bébé sait faire. Oh, petite Maëlène, t'as refermé la barrière? Oui. Bébé, elle est pas montée? Si. Elle est là-haut? Oui. Non, elle est dans l'escalier, là, si? Oui, c'est gagné. Mais il faut refermer la barrière là-haut, après. Oui. Faut pas qu'elle tombe. Oui. Tu vas aller voir pour fermer la barrière? Ça va se voir. Tu vas dire à Liloine qu'il faut fermer la barrière? Oui. J'adore les entendre. C'est mignon, les enfants.
Mais bon, voilà. Alors, je sais pas si je vais pouvoir filmer longtemps parce que j'ai Tachou qui vient. Autrement, j'irai faire tranquillement un peu de point de croix dans le salon. Et on se retrouvera de toute façon très très rapidement puisque fin d'après-midi, je viendrai dans tous les cas continuer cette vidéo avec vous. Alors, je sais pas, je vais essayer de regarder à combien de temps j'en suis, je sais pas si je vais voir. 38 minutes. Bon, on est pas mal. Ouais, si je vais essayer de finir 5 minutes la vidéo et puis après on sera bon. Ah, petite pause mouchoir. Voilà. C'est jamais long, mais je sais pas, je trouve ça plus convenable de couper la vidéo quand je me mouche quand même. Même si je me pose toutes les 2 secondes quand je suis très enrhumée, c'est pas grave. Là, je pense que je vais réussir à gérer ce rhume sans problème. Alors, c'est même pas un rhume, on est plus sur de l'allergie de toute façon. J'ai n'importe quoi. Il y a les agriculteurs du coin qui sont en train de faire toutes sortes de retournements de terre, d'épandages, d'engrais, etc., de semences, de tout ce que vous voulez. Et à mon avis, c'est ça qui me rend malade. Enfin, c'est pas vraiment malade, mais c'est vraiment... c'est de l'allergie. Clairement, je sens que j'ai ma gorge qui est toute irritée depuis quelques jours. Je dis, bon, la toux, elle va arriver. Il suffisait juste que ça descende au niveau des poumons, et puis ça y est, c'est fait. Hein. Après, c'est pas grave. Je survivrai, c'est comme d'hab. C'est juste pénible et je voudrais surtout pas que ça dégénère parce que derrière, faut que j'assume 12 vies en même temps et que si ça dégénère, comment je fais pour assumer? Non? Dites-moi comment je fais. Bon, là, je crois que ma pâte à fixe, elle est en train de rendre l'âme. On va aller en chercher un petit bout. Un nouveau bout. Et voilà. Je suis contente. J'ai atteint mon objectif de la journée en termes de maison. Tout le reste. Alors, j'avais rangé mon bureau, bébé est passé, j'ai plein de bricoles par terre. Merci bébé d'amour. Je vois un petit bébé, tout ça, je m'ai servi. Ça me fait penser, il y a encore un truc qui me fout en l'air. Vous avez dû entendre vous aussi encore une histoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de choses, mais de bébés trouvés dans un congélateur. Mais sérieux, vous avez quoi dans la tête, les gens? Comment? Là, c'est une mère de famille de 41 ans qui est entendue par la police. Donc, j'en suis pas loin. Je suis mère de famille. Bon, j'ai 38 ans, j'ai pas 41 ans, mais... Voilà, à 3 ans près, je peux me reconnaître dans la personne. À quel moment tu te dis, tiens, je vais accoucher en douce chez moi et je vais mettre le bébé dans le congèle? À quel moment? Bon, déjà, je sais que si j'avais accouché naturellement à la maison, ça ferait bien longtemps que je serais morte. Puisque, aucun... Il y a eu un seul de mes accouchements qui s'est bien passé. Ah, non, c'est... Je peux pas dire qu'ils se sont mal passés tous, hein. Ils se sont dans l'ensemble très bien passés. Mais s'ils n'avaient pas été médicalisés, j'aurais pas survécu à la première, j'aurais pas survécu à la troisième et j'aurais pas survécu à la quatrième. De toute façon, vu que j'aurais pas survécu à la première, il n'y aurait pas eu les autres. Il n'y a que pour Alwena où il n'y a eu aucune complication. Donc, clairement, j'envie celles qui accouchent comme une fleur, qui peuvent accoucher à la maison. Moi, c'est pas le cas. De toute façon, il n'y aura plus d'accouchement, donc les questions ne se posent pas. Voilà, mais à quel moment on peut envisager de se dire je suis enceinte et je vais mettre mon bébé dans le congèle? Mes bébés, je les aime d'amour. J'ai souffert pour les mettre au monde et je les aime plus que tout. Le premier qui touche à mon enfant, je le dépaisse et je le mets dans une piscine pleine d'acide. Non, pas vrai.
Mais vous voyez un peu l'image, j'y tiens. Enfin voilà, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je tiens à mes enfants et le lien qui nous unit. Mais je pense que beaucoup de mamans sauront de quoi je parle. C'est mon bien le plus précieux. Et s'il devait arriver à malheur à l'une d'entre elles, jamais je ne m'en remettrai. Jamais. Je le sais, hein. Mais je vis dans le déni qu'il puisse leur arriver quoi que ce soit. Et voilà. Sinon, je ne vivrai pas. Mais... oh oui, je peux les maudire autant de fois que je veux parce qu'elle laisse traîner des papiers, des machins, que c'est le bazar, etc. Mais le premier qui y touche, il a intérêt à bien se tenir. Donc, comment envisager de mettre au monde un petit bout qu'on a porté pendant 9 mois et de lui retirer la vie et de le mettre dans un congélateur? Là, ça me dépasse. Ça me donne envie de pleurer. Ça me rend malade. Voilà, après, je sais qu'on a tous et toutes des parcours de vie différents. Je sais qu'on fait des choix qui sont dictés par l'instant présent, etc. Mais ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable pour moi. Après, voilà, enfin, je ne juge pas la personne en elle-même, je juge l'acte. On ne sait jamais ce qui peut se passer, enfin voilà. On peut se retrouver dans des moments de faiblesse psychologique, envisager des choses. Mais après, comment on vit avec ça sur la conscience? Jamais. Je ne vivrai jamais avec ça sur la conscience. Après, voilà. Mais encore un fait divers très sordide qu'on entend à nouveau, c'était passé de mode, si vous me permettez l'expression. On en a eu beaucoup entendu parler quand j'étais ado. Jeune adulte peut-être aussi. Et après, c'était passé. Et ben voilà, quand on va coucher les enfants dans leur chambre, dans leur lit, avec leur doudou, etc. Enfin, elles ont leur petite veilleuse, elles ont leur petit confort, des couvertures, des couettes, des doudous, tout ce que vous voulez. Donc dans leur petit cocon, pour rigoler, on dit, bah ça y est, on a mis les enfants au congé, on est tranquille pour la nuit. Mais en fait, maintenant, ça prend une toute autre connotation. Bien sûr que non, on les met pas dans le congé, leurs chambres sont chauffées, elles ont tout ce qu'elles veulent, elles sont heureuses comme des reines, enfin voilà. Mais, puis vous le voyez bien au fur et à mesure de mes hauts actions, elles sont plus que gâtées. Malgré tout, elles restent extrêmement bien élevées. Hein. Je connais peut-être pas, si je connais des parents qui disent que leurs gamins sont affreux. Non, moi elles sont... J'ai beau me plaindre, râler tout le temps pour qu'elles fassent ceci, cela, on a énormément de chance, elles sont super. Elles sont adorables comme tout, elles sont très polies, respectueuses, on n'a pas à se plaindre. Surtout quand je vois certains autres enfants, je me dis que ouais, soit j'ai de la chance, soit on a bien travaillé, on a bien fait notre boulot de parents. Ah oui, on est méchants, tortionnaires, tout ça, elles sont malheureuses, tout ce que vous voulez, hein, quand on les entend parler. Mais comme je leur dis, un jour, vous nous remercierez. Pas tout de suite, mais quand vous serez adulte. On a le facteur qui sonne, donc chérie est en train de recevoir son colis. Parce que mon avis, c'est pas moi. Si c'est moi, je suis bien partie pour vous tourner 2 unboxings dans la suite de la vidéo. Bah oui, oui, oui. Je me dis qu'il faut que j'arrête la vidéo, on est déjà à 47 minutes. Le problème c'est ça, c'est faut pas faire des vidéos entrecoupées. Parce qu'entre temps, je retrouve plein de choses à vous dire. Bon.
C'est bon. Il a eu son colis. Il est content, je pense. C'est bon, c'est ton colis? Ça s'appelle un vent magistral. Pas grave, je lui ai fait la tête, je vais divorcer, je suis malheureuse, tout ça, tout ça. Alors là, c'était quelle couleur? C'était le C. Je le remets dans sa petite barquette. Voilà. Voilà, il est retombé à côté, comme quoi celui-là, il voulait pas. Non, il va falloir que j'arrête la vidéo. On a bien travaillé. J'ai bien mis mon diamant de travers. J'attends tellement de colis, là, je suis impatiente. Celui pour lequel je suis le plus impatiente, c'est mon colis de Shein, pardon. Parce que j'ai commandé des points de croix dessus. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah, d'ailleurs, je regardais. Il y a eu une période où j'ai commandé plein de petits porte-clés perlés sur AliExpress. Je regardais ma commande, j'en ai eu pour 24 € avec une quinzaine de porte-clés, enfin un truc énorme. Et là, j'ai vu un petit modèle de panda qui me plaît énormément, que je finirai par craquer, je vais l'acheter. 5 € et des brouettes, ils sont passés entre 5 et 8 €. Sérieux? Oh la vache, l'inflation, ça pique un peu, hein. Bon, je sais qu'ils sont extrêmement touchés par le Covid et tout ça. En plus, je les plains énormément. Et là, ça commence à être rébellion totale en Chine. Bon, nous, tous mes colis ont été envoyés. Donc, je m'inquiète pas. Mais j'ai une grosse pensée pour tous les Chinois là, qui sont bloqués. Qui sont obligés de rester chez eux. Qui sont fliqués. Qui sont testés je sais pas combien de fois par jour pour le Covid, en étant enfermés dans leurs immeubles, etc. J'ai entendu ça. Quand on voit que nous, le Covid, il est avec, hein, maintenant, il fait partie de nos vies. Et que c'est non, 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 surtout pas, machin, nous, c'est devenu une méchante grippe, et puis voilà. Hein. On n'a pas réussi à enrayer l'épidémie complètement, et puis maintenant, c'est devenu endémique, on va dire. Une maladie de saison, et puis voilà. Écoutez, moi, pour le moment, je touche du bois. Nous avons eu la chance d'être épargnés, ou alors on a eu Covid sans symptômes. Mais pour le moment, on n'a pas eu cette bête-là. Non, j'ai pas posé mon diamant. Mais on va toucher du bois. Hop. Bon, là, je sais que j'ai pas le Covid. J'ai toujours les odeurs. Parce que Maëloine avait fait dans son pot une belle petite crotte qui sont pas bons. Il faut passer les détails. Hein. Mais je peux vous dire que je l'ai bien senti. Mais voilà. Elles ont dormi, donc finalement Liloine a dormi dans la chambre d'Alwena. Elles ont très bien dormi. De toute façon, c'est pas mon problème, elles se débrouillent. Hihi, mon fiche, je sais où est la clé. Bon, je l'ai pas laissée là où elle était parce que c'était le risque qu'elle me la retrouve et la perde réellement. Mais je vais tranquilliser. Bon, voilà, ça fait 5 minutes que je vous ai dit que j'allais arrêter la vidéo. On est déjà à 52 minutes. J'en peux plus, je suis trop bavarde. Donc sur ce, j'arrête réellement la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne semaine. En fonction de quand vous regardez ma vidéo.
portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce DP et entre-temps on se retrouvera pour d'autres vidéos. N'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si vous voulez connaître les aventures trépidantes qui vont m'arriver dans la semaine. Et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!